Merci beaucoup Camille, merci d'être venue. Et là, ça va être la parole à notre dernier intervenant, donc le philosophe et économiste Frédéric Lordon. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je voudrais commencer, mais très brièvement, sur une note personnelle, parce que figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'ai reçu ça. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais là, dans le coin, il y a une espèce de logo où il y a écrit « Présidence de la République ». Le mail a l'air véritable parce que l'adresse est en @elysée.fr, objet « Grand débat avec le président ». Oui, ça m'a fait à peu près le même effet. Je vous lis. Cher monsieur, le président de la République souhaite avoir un débat prospectif avec des intellectuels le 18 mars en fin de journée, 18h à 22h, et voudrait vous proposer d'y participer. Non mais, enfin, ces mecs nagent en pleine béatitude ou quoi? Ou alors ils sont au comble du désarroi. Monsieur Machin, conseiller d'Emmanuel Macron, se tient à votre disposition pour en parler au 06, etc. Bien cordialement, tout ça. Alors... Moi, je propose... qu'on y aille tous ensemble. Ça serait ma seule raison d'accepter, parce que pour l'instant, je dois vous dire, je suis resté un peu perplexe. Alors évidemment, il y a deux hypothèses me sont venues à l'esprit. Évidemment, la première, c'est celle du canular. La deuxième, qui n'est pas la moins probable, c'est celle du machiavélisme de sous-préfecture. En tout cas, voilà, c'était il y a 15 jours. Ça m'a semblé tellement loufoque, si vous voulez, que d'une chose l'autre, le travail, les courses, le ménage, tout ça, j'ai complètement oublié de répondre. Ce qui n'est pas très urbain, et je m'en excuse. Et puis ça m'est revenu à l'esprit dans la perspective de cette soirée, et je me suis dit que c'était pas une mauvaise occasion pour réparer ce manquement aux lois élémentaires de la politesse. Donc voici. Cher monsieur Macron, quel hypocrite. Vous comprendrez que si c'est pour venir faire tapisserie le petit doigt en l'air au milieu des pitres façon BHL et Enthoven, ou des intellectuels de cour comme Patrick Boucheron, je préférerais avoir piscine ou même dîner avec François Hollande. Au moins, votre invitation ajoute-t-elle un élément supplémentaire pour documenter votre conception du débat? Savez-vous qu'à part les éditorialistes qui vous servent de laquais et répètent en boucle que la démocratie c'est le débat, votre grand débat, personne n'y croit. Vous-même d'ailleurs, nous ne sommes pas certains que vous y croyez. Dans une confidence récente à des journalistes qui auraient gagné à recevoir plus de publicité, vous avez dit ceci, je cite, « Je ressoude partout et dès que c'est consolidé, je réattaque. » C'est très frais. Vous ressoudez et vous attaquez, c'est parfait, nous savons à quoi nous en tenir, nous aussi nous viendrons avec le chalumeau. En réalité, la manière dont vous utilisez le langage pour débattre, comme vous dites, nous sommes assez au clair depuis longtemps. C'est une manière particulière, dont on se souviendra, parce qu'elle aura fait entrer dans la réalité ce qu'un roman d'Orwell bien connu avait anticipé il y a 70 ans très exactement. Au moins, après la réussite incontestable de votre itinérance mémorielle, on ne pourra pas dire que vous n'avez pas le sens des dates anniversaires. C'est une manière particulière d'user du langage, en effet, parce qu'elle n'est plus de l'ordre du simple mensonge. Bien sûr, dans vos institutions, on continue à mentir, grossièrement, éhontément, vos procureurs mentent, la police ment, vos experts médicaux de service mentent, ce que vous avez essayé de faire à propos de la mémoire d'Adama Traoré par experts médicaux interposés, c'est immonde. Ça s'est fini dans une foirade spectaculaire. On peut en rire. Mais serais-je presque tenté de dire tout ça, c'est du mensonge tristement ordinaire.
Vous et vos sbires ministériels venus de la start-up nation, c'est autre chose. Vous détruisez le langage. Quand Madame Buzyn dit qu'elle supprime des lits pour améliorer la qualité des soins, quand Madame Pénicaud dit que le démantèlement du Code du travail étend les garanties des salariés, quand Madame Vidal explique l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers par un souci d'équité financière, quand vous-même vous présentez la loi sur les fake news comme un progrès de la liberté de la presse, la loi anti-casseurs comme une protection du droit de manifester, quand vous nous expliquez que la suppression de l'ISF s'inscrit dans une politique de justice sociale, vous voyez bien qu'on est dans autre chose que le mensonge. On est dans la destruction du langage et du sens même des mots. Si des gens vous disent « je ne peux faire qu'un repas tous les 2 jours » et que vous répondez « je suis content que vous ayez bien mangé », d'abord la discussion va vite devenir difficile. Ensuite, forcément, parmi les affamés, il y en a qui vont se mettre en colère. De tous les arguments qui justifient entièrement la rage qui s'est emparée de ce pays, il y a celui-ci qui, à mon avis, pèse beaucoup, à côté, évidemment, des 30 ans de violence sociale que vous avez portés à un point inouï et des 3 mois de violence policière à vous faire payer. Il y a que face à des gens comme vous, qui détruisent à ce point le sens des mots, dont ils ruinent la possibilité même de discuter, pensez-y, la seule solution restante, j'en suis bien désolé, mais c'est de vous chasser. Il y a peu encore, vous avez déclaré, je vous cite, « Répression, violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. » Mais, monsieur Macron, vous êtes irréparable. Comment dire, dans un état de droit, ce ne sont pas ces mots, ce sont ces choses qui sont inacceptables. Avec un mort, plus exactement une morte, 22 éborgnés et 5 mains arrachées, vous vous repoudrez la perruque et vous nous dites, je cite encore, « Je n'aime pas le terme répression, parce qu'il ne correspond pas à la réalité. » La question, mais quasi psychiatrique, j'en suis désolé, qui s'ensuit, c'est de savoir, mais dans quelle réalité demeurez-vous au juste? Et il y a quelques jours, le Gorafi nous a donné des éléments de réponse en publiant un article dont le titre était, je cite, « Le comité de médecine du ministère de l'Intérieur confirme que le LBD est bon pour la santé. » On peut y lire ceci. Christophe Castaner s'est réjoui des résultats des tests du comité de médecins et a aussitôt signé une ordonnance qualifiant de rébellion et outrage à agent toute personne qui mettrait en doute la fiabilité de cette étude. Mais, monsieur Macron, voyez-vous la minceur de l'écart qui vous tient encore séparé du Gorafi? Vous êtes la gorafisation du monde en personne. Sauf que normalement, le gorafi, c'est pour rire. En réalité, personne ne veut vivre dans un monde gorafisé. Si donc le macronisme est un gorafisme, mais pour de vrai, vous comprendrez qu'il va nous falloir ajuster nos moyens en conséquence. Et si donc il est impossible de vous ramener à la raison, il faudra bien vous ramener à la maison. Tous les glapissements éditorialistes du pays sur votre légitimité électorale ne pourront rien contre cette exigence élémentaire et somme toute logique. En vérité, légitime, vous ne l'avez jamais été. Votre score électoral réel, c'est 10%. 10%, c'est votre score de premier tour, corrigé de l'abstention et surtout du vote utile, puisque nous savons que presque la moitié de vos électeurs de premier tour ont voté non par adhésion à vos idées, mais parce qu'on les avait suffisamment apeurés pour qu'ils prennent l'option ceinture et bretelles. Mais quand bien même on vous accorderait cette fable de la légitimité électorale, il n'en reste plus rien au moment où vous avez fait du peuple un ennemi de l'État, peut-être même un ennemi personnel, et où en tout cas vous lui faites la guerre, avec des armes de guerre et des blessures de guerre.
Mesurez-vous exactement à quel point vous êtes en train de vous couvrir de honte internationale? Le Guardian, le New York Times, jusqu'au Financial Times, le Conseil de l'Europe, Amnesty International, l'ONU, tous sont effarés de votre violence. Même Erdogan et Salvini ont pu s'offrir ce plaisir de gourmet, de vous donner des leçons en matière de démocratie et de modération. C'est dire jusqu'où vous êtes tombés. Mais de l'international, il n'arrive pas, heureusement, que des motifs de honte pour vous, également des motifs d'espoir pour nous. Les Algériens sont en train de nous montrer comment on se débarrasse d'un pouvoir illégitime. C'est un magnifique spectacle, aussi admirable que celui des Gilets jaunes. Une pancarte dont je ne sais ni si elle est algérienne ni si elle est française, et ça n'a aucune importance, écrit ceci: Macron soutient Boutef, les Algériens soutiennent les Gilets jaunes, solidarité internationale. Et c'est exactement ça. Solidarité internationale. Boutef bientôt dégagé, Macron a dégagé bientôt. Dans le film de Perret et Ruffin, un monsieur qui a normalement plus l'âge des mots croisés que celui de l'émeute, mais enfin comme vous savez, on a surtout l'âge de sa vitalité, plus que celui de son état civil. Un monsieur à casquette, donc, suggère qu'on monte des plaques de métal de 2 mètres par 3 sur des tracteurs ou des bulles, et que ce soit nous qui poussions les flics plutôt que l'inverse. C'est une idée. C'est une idée. Un autre dit qu'il s'est mis à lire la Constitution à 46 ans alors qu'il n'avait jamais tenu un livre jusqu'ici. Monsieur Macron, je vous vois d'ici vous précipiter pour nous dire que voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oui, lisez la Constitution et puis oubliez bien vite ces sottes histoires de plaques de fer. Mais vous savez, en réalité, ce sont deux activités très complémentaires. Pour être tout à fait juste, il faudrait même dire que l'une ne va pas sans l'autre. Pas de Constitution avant d'avoir passé le bulle. C'est ce que les Gilets jaunes ont très bien compris. Et c'est pourquoi ils sont en position de faire l'histoire. D'une certaine manière, monsieur Macron, vous ne cessez de les y inviter. En embastillant un jeune homme qui joue du tambour, en laissant votre police écraser à coups de botte les lunettes d'un interpellé, ou violenter des Gilets jaunes en fauteuil roulant, monsieur Macron, en fauteuil roulant. Vous fabriquez des images pour l'histoire, et vous appelez vous-même le grand vent de l'histoire. Vous et vos semblables, qui vous en croyez la pointe avancée, il se pourrait que vous finissiez balayés par elle. C'est ainsi, en effet, que finissent les démolisseurs en général, car c'est ce que vous êtes, des démolisseurs. Vous détruisez le travail, vous détruisez les territoires, vous détruisez les vies, et vous détruisez la planète. Si vous n'avez plus aucune légitimité, le peuple, lui, a entièrement celle de résister à sa propre démolition. Craignez même que dans l'élan de sa fureur, il ne lui vienne à l'idée de démolir ses démolisseurs. Et comme en arriver là n'est souhaitable pour personne, il reste une solution simple, logique, et qui préserve l'intégrité de tous. Monsieur Macron, il faut partir. Monsieur Macron, rendez les clés. Je pense. Je vais redonner quelques minutes là.
la parole à Priscilla Je Ludovic. voulais juste te dire que en 2009, donc ça fait 10 ans maintenant, qu'il y a eu exactement le même mouvement dans les dom-toms. Et qu'aujourd'hui, 10 ans après, ils sont toujours dans la même merde. Donc ça vous donne juste l'ampleur du travail qu'on a, et ça vous dit juste à quel point il ne faut pas qu'on lâche l'affaire pour eux, pour nous. Il faut que ça aille plus vite par contre, pas 10 ans.